Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de mon cheminement personnel vers le zéro déchet. Alors initialement je devais tourner cette vidéo à l'extérieur, mais il y a tellement de vent qu'au final on m'entend pas. Du coup j'ai dû rebrousser chemin et rentrer chez moi et voilà, me mettre dans une pièce isolée pour filmer cette vidéo. En fait j'ai fait un énorme tri dans mes livres pour en vendre en fait et pour garder que pour moi les essentiels. Donc du coup j'ai utilisé deux applications, Momox et Gilbert Joseph, où c'est très simple en fait, on scanne les codes barres des livres et ça nous dit s'ils nous les rachètent ou s'ils nous les rachètent pas, et ça nous donne un prix de rachat. Ensuite on leur envoie par la poste, enfin par Mondial Relais. Ils reçoivent le colis et ensuite ils nous donnent de l'argent. En fait, je suis dans cette optique de trier un peu mes livres, de faire un peu de vide pour garder l'essentiel. Et quand j'ai envie de livres maintenant, je regarde si à ma bibliothèque ils sont disponibles. S'ils sont disponibles, c'est trop bien. S'ils sont pas disponibles, bon là c'est un peu plus compliqué. Et avant j'avais le réflexe d'aller acheter en neuf, directement en fait, d'aller en librairie acheter neuf, et maintenant j'ai plus le réflexe de regarder si ça existe, si les livres existent en occasion, et s'ils existent en occasion, à ce moment là je les achète. L'aspect aussi de ne pas utiliser de la ressource pour rien en fait, vu que le livre existe déjà, pourquoi reformer du papier, recréer un livre, enfin refaire un livre si au final il existe déjà et que la personne n'utilise pas. Donc plus une raison aussi écologique, les livres d'occasion sont beaucoup moins chers qu'un livre neuf. Alors je dis pas que je fais ça tout le temps, quand vraiment j'ai envie d'un livre et que voilà, je peux pas attendre qu'il soit d'occasion ou qu'il soit dans ma bibliothèque, et je l'achète. Acheter des livres par exemple si ça touche à l'ésotérisme, si ça touche au véganisme, si ça touche je sais pas, au yoga par exemple, enfin voilà. Donc pour les livres je fais ça. Si les livres sont disponibles à ma bibliothèque, donc je les emprunte, ou alors j'attends qu'ils soient empruntables. Et si vraiment j'ai un coup de cœur pour le livre, je regarde s'il est d'occasion, et s'il est d'occasion je l'achète, s'il n'est pas d'occasion je l'achète aussi. Je me suis rendu compte de ça avec le défi des 30 jours, je sais pas si vous en avez entendu parler, c'était le défi des 30 jours vers je sais plus quoi, créé par pas une bande de youtubeurs en fait, qui mettaient à contribution, voilà, 30 jours, 30 idées pour avoir moins d'impact sur la planète. Alors la graine a fait son chemin, hein, et j'ai pas tout de suite adopté ces gestes-là. Enfin, notamment pour les livres. Petit à petit, je me suis dit, mais en fait, c'est pas une mauvaise idée de regarder si c'est d'abord d'occasion. Une de mes dernières lectures, c'est L'Alchimiste de Paulo Coelho, et définitivement, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré, je l'ai dévoré ce livre. Et du coup, je vais regarder s'il existe en occasion, parce que je pense que c'est un livre que j'aimerais relire. Comme les Harry Potter, j'ai gardé les Harry Potter, parce que c'est des livres que j'aime relire. Pour acheter les livres d'occasion, je regarde sur Momox ou sur Gilbert Joseph ou même sur Le Bon Coin ou même sur Vinted. Parfois on peut trouver des livres. Alors concernant les vêtements, j'ai fait un choix assez simple au final, c'est que sauf vraiment extrême urgence, nécessité, je n'achèterai plus de neuf. Je vais passer par des friperies, par Vinted. Franchement j'ai acheté un pull, j'ai acheté des chaussures, j'ai acheté mon casque audio, j'ai acheté vraiment pas mal de choses sur Vinted. Je n'ai jamais eu de mauvaise expérience avec Vinted, tout s'est généralement bien passé. Je trouve mon bonheur assez vite, et comme je suis surtout dans l'optique de n'avoir besoin de rien vu que j'ai déjà tout ce qu'il faut, j'ai même fait plutôt un tri de mes vêtements où j'ai vendu sur Vinted que acheté. Mais voilà, je passe maintenant par le seconde main, pour les mêmes raisons que pour les livres en fait. Pourquoi créer un nouveau vêtement neuf alors qu'il existe déjà et que la personne ne l'utilise pas? C'est une exploitation des ressources qu'on peut plus se permettre en fait actuellement. Donc c'est pour ça que je passe un peu par le seconde main.
Alors bien sûr il y aura des exceptions, notamment pour les culottes menstruelles, j'en ai pas trouvé sur Vinted, et comme c'est un peu la vie, ce sous-vêtement est clairement une révolution. Voilà, enfin je suis obligée de passer par du neuf avant l'occasion, parce que j'en ai pas trouvé, sauf s'il y a des sites d'occasion. Enfin, si j'arrive à trouver sur Vinted une culotte menstruelle, mais il faut que je me mette une alarme en fait, parce que c'est la vie. Voilà, c'était un petit peu une vidéo blabla encore, une petite minute blabla concernant ça. Je sais que j'ai d'autres vidéos sur le zéro déchet à faire, notamment dans la salle de bain ou dans la vie quotidienne. C'est tout pour aujourd'hui, c'est vraiment des vidéos assez courtes que je tourne, mais pour le moment voilà, j'aime bien aussi les vidéos courtes parce que je pense que les vidéos longues au bout d'un moment ça prend la tête. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, peu importe à l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.